Ouais. Le Admor Hazaken, il va expliquer donc dans le Perek Yud les 5 niveaux et les suites, les chapitres qui vont suivre, les 5 niveaux des personnes dans le peuple juif qu'on avait mentionné dans le premier chapitre. Tzadik vetovlo, tzadik veralo, racha vetovlo, racha veralo. Donc là, à partir de ce chapitre, on va expliquer déjà le tzadik vetovlo et le tzadik veralo. Donc le tzadik qui a entièrement du bien, c'est le tzadik gamour, et le tzadik veralo, le tzadik qui n'est pas entièrement gamour, pas entièrement parfait. Le racha vetovlo et le racha veralo seront expliqués dans le chapitre prochain, dans le chapitre 11. Et ensuite, on va arriver dans le chapitre 12 à la définition, la vraie définition du Benoni, tel qu'il est, on l'appelle dans la Chassidoute, donc le Benoni, dans le Shem HaToar, sa vraie définition. Et donc là, on va justement pour bien comprendre la vraie définition du Benoni, on est obligé d'abord d'expliquer ce que c'est le Tzadik, ce que c'est le Racha, et ensuite on va arriver à expliquer ce que c'est le Benoni. Donc, on peut dire, comme c'est expliqué dans Chassidoute, que le Sefer HaTanya, le livre du Tanya, c'est un enseignement pour chaque juif, pour chacun d'entre nous, chacune. Le Tanya, c'est le Sefer Shel Benonim, c'est le livre des Benonim. Et donc, même si dans ce chapitre, on va parler essentiellement du Tzadik, et le niveau du Tzadik, c'est uniquement les Yichid et Sgoula, c'est les élites qui peuvent être Tzadik, c'est pas donné à tout le monde. Mais malgré tout, toutes les personnes sont liées à ça, puisque ça s'appelle Sefer Shel Benonim, c'est-à-dire qu'on peut prendre un petit peu exemple du Tzadik, même pour les personnes ordinaires, les personnes du commun, on peut avoir un enseignement, tirer un enseignement du Tzadik. Puisque, effectivement, chez le Benoni, il y a cette notion de transformer le mal en bien, par exemple, sur un comportement particulier. Par exemple, si quelqu'un va se travailler sur la mida de la zrizout, ça veut dire l'empressement dans les mitzvot, à force, ça va devenir chez lui une nature, une nouvelle nature de vouloir faire les choses par empressement dans les mitzvot. Et il transforme ce mal-là qu'il avait, où il était au début paresseux, et maintenant il est zaris dans les mitzvot, il va faire les mitzvot avec empressement. Et chacun et chacune des personnes, il y a ce travail de Ahavat Hashem, de réveiller l'amour de Dieu, comme chez les tzadikim, malgré que effectivement on n'est pas au niveau du tzadik, mais on peut avoir un petit peu de cela, comme on va expliquer plus loin dans le chapitre 44. Mais déjà, on va essayer de comprendre le niveau du tzaddik. Alors, on va commencer dans les mots Perek Yud. Veine. Keshe'adam magbir nafsho ha'elokit. Venilcham kolkach im ha'be'amit. Lorsque une personne fait prévaloir son âme divine et lutte tellement contre son âme animale. Alors quand on dit Adam, ici c'est qui? L'homme. Quand on dit Adam, la personne qui fait prévaloir son âme divine sur son âme animale, en d'autres termes, on parle ici du choix de la personne. C'est-à-dire quand l'âme divine lutte contre son âme animale, et chacune veut dominer tous les membres du corps et toutes les parties du corps et tous les envies, etc. Dans ce combat, qui va faire on va dire, qui va juger entre les deux, qui va choisir ou aller vers le bien ou aller vers le mal. Il y a quelqu'un qui prend une décision. Il y a l'âme animale qui est en moi, il y a l'âme divine qui est en moi. Et qui va prendre la décision? Alors le Adam, en général, dans Chassidoute, on parle du Nefesh HaSichlit. Mais avant cela, tout d'abord, à la source, je vais un peu développer ce que c'est l'Aprira Chovshit, le Koach Aprira, le libre arbitre, que c'est ce qui prend la décision à la source des choses.
même si concrètement, dans la vie de tous les jours, ce ne sera pas l'essence même, mais à la source des choses. Il y a une sikha du Rabbi dans le Chelek Yutet, donc le tome 19, Amoud 280, où là-bas il parle de la Prira Chovshit, du libre arbitre. Et il dit que, là-bas, le Rabbi il dit que le libre arbitre, c'est quelque chose qui est lié profondément dans l'âme divine, qui est appelé donc le Etzem HaNeshama, l'essence même de l'âme divine. Et ce niveau-là, l'essence même de l'âme divine, c'est un niveau qui est complètement uni avec Akadosh Baruch Hu, et avec le plus haut niveau de Dieu, qui est l'essence même de Dieu. Et à ce niveau-là, à ce stade-là, qui va dire à l'âme quoi faire? Là, effectivement, à ce stade, elle a la Prira Chovshit, elle a le libre arbitre complètement, et que à ce niveau-là, personne peut forcer l'âme divine de choisir ce qu'elle veut choisir. À tous les niveaux plus inférieurs dans l'âme divine, il pourrait avoir une quelconque raison pourquoi elle va choisir de faire du bien. Une raison intellectuelle, une raison sentimentale, ou une autre raison qui va entraîner l'âme divine de pouvoir choisir de faire ça ou de faire ça. Mais ça ne s'appelle pas le libre choix, le libre arbitre. Le libre arbitre, ça veut dire qu'on est forcé par rien du tout, ni par un sentiment, ni par un raisonnement intellectuel, mais c'est quelque chose qui est relié avec l'essence même de l'âme. Alors, ce qu'on appelle la Prira dans Chassidut, qui est vraiment dans le Etzem HaNefesh, dans l'essence même de l'âme, telle qu'elle est unie avec l'essence même de Dieu. Ça, c'est le vrai sujet de la Prira. Et Prira, c'est, bien sûr, là, à ce stade-là, elle ne choisit que du bien, puisque Kadosh Baruch Hu, il est le Etzem HaTov, il est le bien en soi, il n'y a pas de mal chez Dieu, Chas v'Shalom. Et la Neshama, elle est Chelek Eloka Mimal Mamash, comme on a expliqué dans le deuxième chapitre, c'est une partie de Dieu, vraiment. Donc il est évident que la Neshama, c'est que du bien. Et au contraire, à ce stade-là, elle est complètement écartée de toutes sortes de mal, encore plus que les niveaux qui sont inférieurs les niveaux inférieurs dans l'âme divine. Parce que les niveaux inférieurs peuvent être attaqués à un certain niveau par les forces du mal ou touchés par les forces du mal. Mais là, à ce stade-là du Etzem HaNeshama, il n'y a pas du tout de mal, puisqu'elle est complètement attachée au bon, à la bonté qui est Akadosh Baruch Hu. Et donc là, à ce niveau-là, il n'y a aucune raison qui va forcer l'âme divine de vouloir choisir le bien, ou qui va donner envie à choisir le bien, puisqu'elle est tout à fait déjà dans le bien. Il y a un passage qui dit dans Malachi, premier chapitre, il dit comme ça, Allo ach Esav le Yaakov, que Yaakov, il a un frère qui s'appelle Esav. Bon, bien sûr, donc Yaakov, c'est le symbole du bien, le Neshama. Esav, c'est le symbole du mal, de l'impureté. Et la Torah, elle dit qu'il y a un stade où ach Esav le Yaakov, ça veut dire que le niveau de Esav, le niveau de Yaakov sont au même stade. Ça veut dire que chez Akadosh Baruch Hu, il y a un niveau où il n'y a pas ce qu'on appelle de Tfisat Makom. Ça veut dire que l'action des créatures ne prenne pas place vis-à-vis de Dieu, que ce soit si on fait du bien ou que ce soit si on fait du mal. L'action ne prend pas place à ce stade. C'est au même niveau Ach Esav le Yaakov. Mais malgré tout, la Neshama, à ce stade-là, elle va être attirée vers le bien, forcément, parce qu'elle est entièrement attachée à Dieu. Donc c'est pour ça que la suite du verset dans Malachi dit « Ve'ohev et Yaakov ve'et Esav saneti » J'ai aimé Yaakov et j'ai détesté Esav. Ça veut dire que malgré qu'à ce stade-là, l'action des créatures ne prennent pas place vis-à-vis de Dieu, il n'y a pas de différence, on fait des mitzvot ou on fait des averot. Mais à ce stade-là, malgré tout, c'est écrit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit Vohev et Yaakov, j'aime Yaakov, j'aime le bien, je suis attiré. Pourquoi? Parce que par nature, Dieu, il est bon,
Et donc il est que dans le bon, donc il n'y a pas d'existence de mal. Alors il y a une question qu'on peut se poser malgré tout. S'il n'y a que du bien, donc il n'y a pas de choix. Ce qu'on appelle la prira, c'est qu'on a la possibilité de choisir entre le bien et le mal. Mais si à ce stade-là, il n'y a que du bien, donc qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pris le choix et j'ai eu le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal, et j'ai malgré tout choisi le bien. Si je choisis le bien, c'est que forcément, quelque part, je suis attiré vers le mal, et malgré tout, je choisis le bien. Alors le Rabbi explique qu'en réalité, c'est une bonne question, mais en réalité, ce niveau de prira, de libre arbitre à ce stade-là, ça s'appelle prira parce que effectivement, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de mal, mais malgré tout, le fait que la Neshama là-bas, à ce stade-là, elle est dans le bien, elle est dans le Tov, elle est dans la Gdusha, elle n'est pas forcée, il n'y a rien qui lui donne, on va dire qu'il n'y a aucune cause, il n'y a aucune raison pourquoi elle serait forcée d'être attirée vers le bien. Elle n'est pas limitée par quelque chose qui va lui donner envie de s'attacher vers le bien. Et c'est pour ça qu'on appelle ça prira. Donc ça, c'est la source qu'on appelle du niveau de la prira chofshit. Mais effectivement, la prira qu'on parle ici dans notre chapitre, dans le Perek Yud, c'est choisir réellement le bien face à un mal qui existe et qui est là. Et donc là, la prira qu'on va parler ici dans notre chapitre, c'est on va dire, c'est un reflet de la prira du choix qui est dans la Neshama elle-même. Mais dans la vie de tous les jours, on a un combat entre le bien et le mal, donc on a un mal visible à nos yeux, et qu'on doit choisir le bien, entre le bien et le mal, on doit choisir le bien. Donc là, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va prendre la décision et qui va choisir entre le bien et le mal. Qui est la personne qui va choisir? C'est ce qu'on appelle le Nefesh HaSichlit qui est en nous. Nefesh HaSichlit, ça veut dire l'âme intellectuelle. Comme on a expliqué dans le deuxième chapitre, que malgré qu'il y a deux âmes, il y a l'âme divine et il y a l'âme animale, mais il y a un intermédiaire qui est entre l'âme divine et l'âme animale, ce qu'on appelle le Nefesh HaSichlit, l'âme intellectuelle. Pourquoi? Parce que l'âme divine et l'âme animale ont deux, on va dire, ils sont dans deux mondes différents, et ils ne peuvent pas se comprendre l'un envers l'autre. L'âme divine est attachée vers la divinité, vers la Gdusha, vers l'amour de Dieu, vers la crainte de Dieu. Et l'âme animale est attachée vers tout ce qui est matériel, tout ce qui est grossier, tout ce qui est matériel, tout ce qui est toute la bassesse de ce monde. Et donc l'âme divine et l'âme animale n'ont pas la même langue. Alors il y a ce qu'on appelle l'âme intellectuelle, le Nefesh HaSichlit, qui habite aussi dans l'intellect, et qui va pouvoir être l'intermédiaire, et que lui, l'âme divine, pardon, l'âme intellectuelle, elle n'a pas d'a priori, on va dire, elle est objective, et elle peut peser, on veut dire, les deux côtés de la balance. L'intellect, il va pouvoir réfléchir et comprendre les qualités qu'il y a dans le bien et dans la vérité dans le Hémet, et de l'autre côté aussi, elle peut comprendre aussi le point de vue de l'âme animale. Et à ce stade-là, donc l'âme intellectuelle, elle peut avoir donc cette prira, ce choix concret. Une fois que l'âme intellectuelle comprend justement les deux côtés opposés, elle va comprendre toutes les qualités de l'âme divine et tous les désirs de l'âme animale. Elle va pouvoir faire le jugement, on va dire, et savoir peser entre les deux côtés, et pouvoir choisir et faire ce qu'on appelle la prira. Dans notre chapitre, on parle du tzaddik. Le tzaddik, donc, il va faire prévaloir de façon visible l'âme divine, et que il va faire en sorte justement qu'elle sera consciente, même physiquement dans son corps, elle sera consciente que l'âme divine est l'essentiel, et donc elle va réveiller, elle va faire
en donnant de l'importance à l'âme divine, elle va faire réveiller l'âme divine, et automatiquement, donc, elle va repousser l'âme animale jusqu'à que elle va transformer l'âme animale en bien. Donc ça, c'est le travail justement du tzaddik. Alors, juste, j'ai une question. Alors donc, je continue. Donc on a la suite de la phrase. Donc Venilcham kolkach im behamit. Donc il va faire le combat, le tzaddik. Donc on parle du tzaddik ici, qui va faire le combat contre l'âme animale. Ad shemegaresh umevaer ara sheba mechalal asmali. Parce qu'à tel point il va renvoyer, il va exterminer le mal qu'il a en lui dans l'espace gauche. Alors c'est marrant parce qu'il emploie le terme de mevaer ara, donc brûler le mal. Le mot brûler le mal, ça nous fait rappeler au chametz, parce qu'on doit brûler le chametz aussi avant Pessah. Donc c'est pour ça que c'est lié à chaque juif, parce que chaque juif doit brûler son mal. Et quand on brûle le chametz, en réalité on brûle le yetzer hara. Comme on lit dans le texte, quand on brûle le chametz, que Dieu nous aide à brûler justement, à exterminer le mal, et que Mashiach y vienne, et que voilà. Donc on emploie ce mot bio. Mevaer hara sheba mechalal asmalim, brûler le mal qui est dans l'espace gauche du cœur, qui est la capitale de la ville, puisque on a dit que le corps c'est comme un pays et c'est comme un petit monde, et que la ville, on va dire la capitale où réside le roi, qui est le roi côté animal, c'est dans l'espace gauche du cœur. Et donc le tzaddik, il a exterminé le mal. Kumo shekatuv, comme c'est écrit dans le verset, Uviarta ara mikirbecha. Le verset, il dit, tu dois brûler, exterminer le mal qui est chez toi. Alors dans le sens simple, ça veut dire que tu dois en faire en sorte qu'il n'y ait pas de mal dans le peuple, qu'il n'y ait pas d'avodazara, donc exterminer le mal et exterminer l'idolâtrie, etc. Mais dans le sens profond de la chassidut ici, le chassidut, elle prend le mot uviarta ara mikir becha, tu vas brûler le mal qui est chez toi, ça veut dire à l'intérieur de toi, tu vas aller à la source du mal qui existe à l'intérieur de nous et essayer d'exterminer donc complètement. Mais chez le tzaddik veralo, donc le tzaddik qui n'est pas entièrement, donc à 100% tzaddik, il a encore un peu de mal. Alors il dit ve'en hara ne'epach letov mamash. Le mal, il ne s'est pas encore transformé en bien réel. Alors c'est pour ça qu'il s'appelle Nikrat Tzadik She'eno Gamour Ve Tzadik Veralo. Il est appelé le Tzadik qui n'est pas parfait à 100%. Et il est appelé Tzadik Veralo. C'est un Tzadik qui a encore un peu de mal. Parce que c'est quoi il y a encore un peu de mal? C'est-à-dire qu'il lui reste un peu de mal. Alors qu'est-ce que ça veut dire il reste un peu de mal chez un Tzadik? Ça ne veut pas dire qu'il a un yetzer hara, parce que yetzer hara il a entièrement exterminé. Mais ça veut dire Daïnou. Ça veut dire qu'il a un petit peu de mal dans l'espace gauche. Alors, ça veut pas dire que le yetzer hara il s'est répandu dans les membres du corps, mais dans l'espace gauche du cœur, il reste un peu de mal, et ce mal, il n'est pas du tout ressenti. Seulement, et là chez Gafouf ou Batel le Tov Mechamat Miuto. Il est complètement soumis au bien. Il est complètement perdu par le bien, parce qu'en réalité, le Yetzer Tov, il prend place dans le corps du tzaddik. Donc, il est complètement, le Yetzer hara, l'âme animale, est complètement soumis à l'âme divine. Mais il est là. Il y a encore un petit peu de mal qui est là, sans pouvoir réagir. Et
il est mechamat miuto, et comme il est minorité, ça veut dire il est tellement petit par rapport au tov, par rapport à l'âme divine, que qu'il est complètement battel, complètement annulé, comme on dit quand il y a un mélange de, par exemple, de kasher et pas kasher. Alors il y a la halakha que on dit que la minorité, elle se soumet à la majorité quand il y a 60 fois plus de quantité de kasher par rapport au non kasher dans un mélange d'ingrédients dans un plat. Alors, ça peut arriver qu'il y a peut-être une goutte de pas kasher qui tombe dans du kasher. La halakha est que s'il y a 60 fois plus de kasher par rapport au non kasher, alors à ce moment-là, le non kasher, il n'existe plus, il est complètement soumis. Et donc, l'aliment, il reste kasher. Et c'est la même chose ici, en réalité, c'est que chez le tzaddik veralo, donc le tzaddik a encore un peu de mal, malgré tout, il est appelé tzaddik parce que il a ce petit mal, mais ce petit mal est complètement soumis, donc il ne réagit pas. Alors vous allez me poser la question, alors quel effet ça fait chez le tzaddik s'il ne réagit pas? Alors pourquoi l'appeler tzaddik veralo? Ça peut être aussi un tzaddik vetovlo. Quel est ici quel effet ça fait chez le tzaddik d'avoir ce petit mal? Il est complètement soumis au bien de toutes les façons. Alors il dit Velachen, nidmelo, qui vegarsheu vayelach lo legamre. Le tzaddik, il a l'impression lui-même qu'il a complètement renvoyé le mal de l'intérieur de lui, de toutes sortes de mal, parce qu'il s'est travaillé, il a combattu son mal, que ce soit sur la colère, l'orgueil, les plaisirs, la paresse, etc., qui viennent des 4 éléments qui existent dans l'âme animale. Donc ça, tout est parti. Et même le mal qui est raffiné, en réalité, il le ressent même pas. Les petites colères ou les petites la grossière, tout ça, ça vient même pas dans sa pensée. Il y a rien qui existe. Il ressent rien du tout. Et donc ce tzaddik là, il pense que tout est parti. Aval behemet, mais en réalité, ilou chalaf ve'alach lo legamre kol hara shebo, aya ne'epach le tov mamash. Si réellement tout le mal était parti de lui, alors à ce moment-là, il serait réellement transformé en bien. Et ce mal s'est pas transformé en bien, c'est une preuve qu'il y a encore un peu de mal qui est resté et qu'il n'a pas été totalement renvoyé. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que le Admor HaZaken, il commence à expliquer le niveau du tzaddik veralo, parce que c'est le niveau qui est le plus proche du Benoni. Puisqu'on a le Benoni, on avait parlé, on avait dit que le Benoni, il combat constamment pour ne pas faire rentrer des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvaises actions dans son corps. Donc, il laisse pas rentrer aussi le mal, sauf qu'il a un Yetzer Hara, il est là, il existe. Alors que ce tzaddik veralo, son Yetzer Hara, il n'a aucune réaction. Le Yetzer Hara, il lui donne aucun envie, aucun plaisir, rien du tout. Pas comme le Benoni. Donc c'est le niveau qui est le plus proche du Benoni. Il a le mal, mais le mal il est complètement soumis au bien, donc il ne réagit pas. Et il va peut-être jamais réagir, parce qu'il a complètement battu son nefesh habamit, son âme animale. Donc il est là, mais sans réagir. Mais juste le fait d'être là aussi, il va s'appeler quand même tzaddik veralo. On va expliquer pourquoi. Au Biur Hainyan, explication à cela. Qui n'est tzaddik gamour, le tzaddik gamour, donc le tzaddik parfait, chez Nepach arachelo letov, velachen nikra tzaddik vetovlo, où son mal il s'est transformé complètement en bien, et c'est pour ça qu'il s'appelle le tzaddik vetovlo. Ou alédé asarat abgadim atsoim legamre. C'est parce que le tzaddik gamour, il a enlevé tous ses vêtements abominables de son corps. On a expliqué avant dans le 9e chapitre que le mal qui se trouve dans l'âme animale, c'est ce qu'on appelle le koach hamitave, la force de vouloir désirer, d'avoir envie de ce qui est bien pour moi.
Et, et ça, c'est l'envie de l'âme animale. Et en réalité, cette envie-là, il est complètement... En réalité, l'âme animale, en fait, elle cherche son intérêt. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Qu'est-ce qui pourrait me faire plaisir? Dans le fond, en réalité, elle pourrait aussi avoir plaisir de Dieu. De la même façon qu'elle a le plaisir de ce monde matériel, elle pourrait avoir aussi plaisir de Dieu. Mais comme elle est dans un corps matériel, etc., donc elle est attirée par ce qu'elle voit, parce qu'il l'intéresse. Et si on travaille l'âme animale, et qu'on enlève ce qu'on appelle les gadim matsoïm, les vêtements abominables, qui sont donc tous les désirs vers ce monde matériel, et qu'on lui explique qu'en réalité il y a des valeurs qui sont beaucoup plus importantes, alors à ce moment-là, même l'âme animale, elle peut vouloir avoir envie d'aimer Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'on expliquait dans le deuxième chapitre. C'est comme un enfant, un petit enfant qu'il est attiré vers des petits bonbons, des petits jeux, etc. Et quand il grandit, il comprend que ça a peu de valeur. Et donc, il va, après, en grandissant, il va désirer des choses qui sont peut-être plus importantes pour lui, comme l'argent ou comme les honneurs, etc. Et il va donner moins de valeur donc, à ces petites choses-là. Et c'est un peu ce qui se passe avec l'âme animale, ça veut dire qu'elle est attirée vers la bassesse de ce monde, mais si l'âme intellectuelle l'explique à l'âme animale que ça n'a pas de valeur et que elle fait prendre conscience que ça n'a pas de valeur et qu'en vérité son intérêt c'est justement de faire Torah et Mitzvot et de s'attirer vers Dieu, même l'âme animale peut se transformer, peut avoir envie de s'attacher à Dieu. Et donc le tzaddik Gamour, il travaille sur cela. Dayinu. Lim'os meod betanuge olamazé. Elle va être complètement dégoûtée des plaisirs de ce monde matériel. L'itanek bam betanugot bne adam, par les plaisirs donc de toute personne, les malot ta'avot agouf, pour satisfaire les désirs du corps, bilvad uniquement. Velo la avodat Hashem, ne pas utiliser donc les plaisirs autorisés pour servir à Kadosh Baruch. On a expliqué que quand on a de la nourriture, par exemple, qui est cachère et qui est autorisée, on peut l'utiliser ou pour satisfaire ses plaisirs corporels, ou bien pour servir à Kadosh Baruch. Donc le tzaddik qui se travaille sur ça, que tout ce qui est les plaisirs du corps matériel, c'est ma'ous, ça veut dire c'est dégoûtant pour lui, et lui, il va utiliser le matériel uniquement pour servir à Kadosh Baruch Hu, et non pas pour l'impureté. Mipne eyotam nimshachim venishpaim ma'aklipa vesitrachara, puisque c'est lié avec la klipa, l'écorce, donc la sitrachara, qui est l'autre côté, donc le côté de l'impureté. Le chol masheu ma sitrachara, et tout ce qui vient de la sitrachara, l'autre côté, qui est opposé à la kedusha, atzadik gamour usono betachlit asina. Le tzaddik gamour, il a cette haine totale de la sitrachara. Pourquoi le tzaddik gamour, il a la haine totale de la sitrachara? Parce que il aime Dieu. Et comme il aime Dieu, donc il va détester tout ce que Dieu il déteste. Par amour en réalité. Comme il est attaché, il aime Akadosh Baruch Hu. C'est comme si une personne, elle aime quelqu'un d'autre, alors il va détester tous ses ennemis. Donc c'est pareil, le tzaddik gamour, tout ce qui est sitrachara, donc tout ce qui est à l'opposé de ce que Dieu n'aime pas, il va pas désirer. Et il va, au contraire, il va même détester. Mechamat godel avato l'Hashem ugdushato ba'avaraba beta'anugim, étant donné qu'il a cette grande amour envers Dieu et cette grande sainteté du tzaddik, qu'on a expliqué dans le Perek Tet, dans le 9e chapitre, qui a ce qu'on appelle Avaraba beta'anugim, l'amour des plaisirs. On avait expliqué dans le 9e chapitre
qu'il y avait deux niveaux d'amour. Il y avait Ahava Kirish Pe'esh, l'amour comme des flammes de feu, de vouloir s'attacher à Kadosh Baruch Hu, mais il n'est pas encore arrivé à destination, alors que Avaraba Betanugim, c'est l'amour où réellement il est arrivé à destination. Il est déjà attaché à Dieu, et donc il prend plaisir de la divinité. Et à ce moment-là, quand il est arrivé à ce stade-là, il a Vechiba Yetera Niskarlel, cet amour supplémentaire par rapport à l'amour de Ahava Kirish Pe'esh, et automatiquement, puisqu'il aime Akadosh Baruch Hu à 100%, donc il déteste aussi, de l'autre côté, il n'a pas de place pour la Sitra Achara dans son cœur. Et donc il déteste entièrement ce qui est opposé à Akadosh Baruch Hu. Ki emze le umadze, car les deux, la Gdusha et la Klippa, donc sont l'un en face de l'autre, et l'un opposé à l'autre. Et comme il dit le roi David, qui est dirtiv, Tachlit sina seneetim le oivi mayuli chokreni veda levavi vegomer. Le roi David, il dit dans le psaume 139, je les ai détestés par la plus grande haine. Pour moi, ce sont des ennemis. Et moi, ma recherche, c'est uniquement envers Dieu. Et mon cœur est attaché vers Akadosh Baruch Hu, par la connaissance. Le Admor HaZaken, ici, il parle de deux choses. Il parle de la sina, de la haine, et il parle du mius. Mius, c'est le dégoût. Quelle est la différence entre la sina et le mius? Alors, il explique dans Chassidut qu'en réalité, sina, c'est de la haine. En général, la haine, c'est quelque chose où il y a une raison pourquoi il faut détester. Alors, quand on dit la haine, c'est en vérité la source du mal. Ça veut dire la sitra chara, dans l'impureté spirituelle, on va dire. Dans le côté spirituel de la sitra chara, le tzaddik, il a la haine, et il y a une raison pourquoi détester. Alors que le mius, c'est quand il n'y a pas de raison pourquoi détester, parce que mius, ça veut dire un dégoût concret. Parce que sur le mal qui se trouve dans ce monde matériel, il n'y a pas de raison pourquoi avoir la haine. Parce que la haine, c'est que il y a un ennemi qui est face à moi et qui est là exprès pour lutter contre moi. Et il a des raisons pour pouvoir lutter contre moi. Mais lui, le mal qui se trouve dans ce monde, il est là contre son gré. C'est Dieu qui a créé, en quelque sorte, c'est Dieu qui a créé ce mal pour mon libre arbitre. Donc en réalité, je ne peux pas avoir la haine, la sina, ce mal-là qui est là physiquement, mais je peux avoir ce qu'on appelle le mius. Le mius, ça veut dire le dégoût. Il a ce dégoût de tout ce qui est à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu. Il ne peut pas supporter, donc il a ce qu'on appelle ce mius-là. Ensuite, il y a le tzaddik she'eno gamour. Donc pour revenir au tzaddik she'eno gamour, le tzaddik she'eno gamour, ou she'eno soneh asitra chara betachlit asina. Le tzaddik qui n'est pas entièrement parfait, c'est parce que il n'a pas la haine de la sitra chara complète. Velachen eno moez gamken bera betachlit, et c'est pour ça qu'il n'est pas dégoûté du mal complètement. V'chol she'en asina va'mius betachlit, al kochach nishar eze shemetz ava vetanug lesham. Alors comme je vous ai expliqué, à partir du moment où le tzaddik il n'a pas la haine à 100% de la sitra chara, alors forcément c'est qu'il reste un pourcentage de plaisir vers la sitra chara. Velo usru abgadim atsoim legamre mikol vekol, et donc ces vêtements abominables n'ont pas été partis totalement. Velachen n'est pas le tov mamash, c'est pour ça qu'il ne s'est pas transformé complètement en bien. Mais achar she'eshlo achiza adain bavgadim atsoim, étant donné qu'il a laissé une place aux vêtements abominables, qui est donc la sitra chara, qui est les plaisirs de ce monde matériel, les gamre mikol vekol, velachen n'est pas le tov mamash, c'est pour ça qu'il n'a pas été transformé réellement en bien. Mais achar she'eshlo eze achiza adain bivgadim atsoim, puisque il a une attirance il est encore attaché à ses vêtements
abominable. Chez Ubatel Bemiuto, que malgré tout, c'est complètement soumis, parce que c'est minoritaire dans son corps, dans le corps du tzaddik. Ou que l'ochashiv, c'est considéré comme si que ça n'existait pas. Et c'est pour ça que ce tzaddik-là, il a le ra, il a ce mal, mais il est complètement soumis au bien. C'est pour ça que son amour envers Akadosh Baruch Hu n'est pas complet. Et c'est pour ça qu'il est appelé tzaddik chez Eno Gamour. Donc c'est le tzaddik qui n'est pas tout entièrement à 100% parfait. Donc là, ici l'Admor Hazaken, en conclusion, il a expliqué la différence entre le tzaddik Gamour et le tzaddik chez Eno Gamour. Donc le tzaddik Gamour, c'est celui qui ressent, celui que, pardon, il a complètement renvoyé le mal de son âme animale, de l'espace gauche de son cœur. C'est-à-dire que non seulement qu'il va pas satisfaire aucun désir concret, que ce soit dans la pensée, dans la parole et dans l'action, mais encore plus que ça, il a complètement annulé l'essence même du plaisir qu'il y a dans son cœur, jusqu'à même qu'il n'a aucun désir au plaisir de ce monde matériel, et au contraire, même il en est même dégoûté. Et la raison de son dégoût, c'est quoi? C'est parce qu'il a cet amour complet envers Akadosh Baruch Hu, qui crée automatiquement donc cette haine à toute chose qui est la klipa et la sitra achara qui voile sur la divinité. Et ça, c'est la différence entre justement le tzaddik Gamour et le tzaddik she'eno Gamour. Le tzaddik Gamour, il aime Akadosh Baruch Hu complètement avec la hava rabba betanugim, l'amour des plaisirs d'Akadosh Baruch Hu entièrement. Et donc cet amour-là, elle crée une haine complète à la sitra achara, alors que le tzaddik she'eno Gamour, son amour n'est pas complète, et donc c'est pour ça que la haine, le dégoût de la sitra achara n'est pas entier. Et donc il y a encore un peu de ra, c'est pour ça qu'on appelle ça tzaddik vera lo, là le ra qui est encore en lui. Et donc, bien sûr, il n'a aucune domination sur son corps, mais il est là. Après, donc on expliquera les différents niveaux de tzaddik vetalo, tzaddik veralo, et on arrivera donc à expliquer après comment on appelle ça, le niveau des très grands tzaddikim comme Rabbi Shimon Bar Yochai et les Bnei Aliyah, pour pouvoir comprendre quel est le désir justement de ces grands tzaddikim, pour arriver après donc dans le 11e chapitre où il va parler justement après du rachat.